Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un point canap. Un point canap où on est sur le canap comme d'habitude. Ouais. Vas-y, je te laisse. Alors, on va commencer par l'actu de la chaîne. Alors, comme vous avez pu le voir, les binge lists, je les ai repris tout seul. Alors du coup, je pense reprendre les trailers reaction. Hier, je suis allé voir Millennium, donc Ceux qui ne tuent pas, au cinéma. Et en fait, voilà, j'ai vraiment plus envie de me concentrer sur le cinéma qui sort actuellement. Ça me donne aussi la possibilité et l'envie d'aller un peu plus au cinéma et de parler voilà, des films qui sortent. Que là je parlais surtout des films qui sont déjà sortis, que les gens ont déjà vus ou autres, même s'il y a des productions Netflix que sans doute de temps en temps j'en parlerai, comme à l'époque il y avait eu Annihilation qui était sorti sur Netflix, mais voilà, j'ai envie de vraiment me concentrer sur le cinéma grand écran. Et à ce moment-là, quand ce sera un film Netflix, il reviendra dans Binge List et on fera un épisode spécial où tu présenteras le nouveau film qui vient de sortir sur Netflix. Et moi je ferai de même avec une série. Et voilà. Donc voilà, pour l'actu de la chaîne, la semaine prochaine, du coup il y aura peut-être des trailers action, faut que je vois si j'ai le temps de tourner ça cette semaine, mais normalement il n'y aura pas de souci, donc je pense refaire un peu des trailers action sur des trucs qui m'intéressent, donc des fois vous intéressent, des fois un peu moins, mais je me concentre surtout en général sur ce qui m'intéresse. Et aussi du coup un retour, donc un compte rendu sur Millennium, ce que j'en ai pensé, donc ça sera cette semaine. Voilà, et moi, cette semaine, je change totalement. C'est-à-dire que Winchester n'a pas un retour très positif, même venant de moi, hein, quand je fais le montage et quand je les écris. Je pensais avoir... Enfin, c'est une série que je regarde sans hésiter toutes les semaines, mais faire des vidéos dessus, j'arrive pas trop. Donc en fait, je vais reprendre un concept que j'avais depuis un moment en tête, c'est que je vais faire une émission sur les séries en général, mais pas comme binge list, c'est-à-dire que je vais pas présenter des séries, je vais plutôt présenter par exemple pourquoi un network fait telle chose, pourquoi ils renouvellent, pourquoi ils annulent, sur les grosses annulations, sur des séries en général, pas les présenter en elles-mêmes, mais un sujet qui tourne autour des séries. C'est-à-dire que je vais pas juste présenter des séries. Donc par exemple l'épisode de mardi là que je vais vous sortir, c'est Netflix. Pourquoi Netflix rachète des séries et pourquoi ça marche en fait. Et pour l'actu de la chaîne aussi, on va peut-être non, c'est même pas un peut-être. Pour l'actu de la chaîne, du coup, on va recommencer à faire des courts-métrages et de la musique. C'est-à-dire que c'est deux trucs, moi qui me manquent déjà, et je pense que Marc aussi, voilà. Mais du coup, on va commencer à faire des covers et des courts-métrages, parce qu'on a l'impression de tourner un peu en rond avec c'est ça, c'est pour ça que je dis que moi pour l'instant j'ai beaucoup de boulot, donc c'est vrai aussi, on a pas mal de trucs à faire et je m'occupe de pas mal de trucs à côté. Mais c'est vrai que à la base, si on avait dit on voulait faire ça à Paris et tout, mais c'était vraiment faire des courts-métrages, et c'est vrai qu'en fait faire des vidéos YouTube comme ça, posées, c'est cool, mais il me manque le petit aspect créatif et le petit aspect genre putain comment on va tourner ça, ou comment on fait toute une histoire, ok il faut trouver des repérages, des machins, c'est vrai que ça me manquait un petit peu, donc voilà. Quitte à après peut-être, on est en train de réfléchir à intégrer par exemple une histoire au BTM ou une histoire, voilà, c'est possible. C'est prévu. J'ai déjà les trucs dans la tête, j'ai envie d'écrire. Voilà, donc voilà, on va essayer d'intégrer des choses à YouTube et en même temps faire des courts-métrages vraiment stand-alone où on fait vraiment un court-métrage. Et comme les covers, moi j'en ai déjà plein en tête, je sais déjà ce que je vais chanter, voilà, donc je suis déjà en train de bosser dessus, donc voilà. Pour l'actu de la chaîne, je pense que c'est tout. Si toi t'as le mercredi, du coup tu vas reprendre. Ouais, sans doute. Là, il faut que je vois, parce qu'en fait, j'ai pas mal de boulot à côté. Donc c'est un peu compliqué pour moi de faire des vidéos, mais c'est où il y aura du coup un BTM, ou alors il y aura un autre truc que j'avais envie de faire depuis quelques années, que j'avais déjà écrit et que ça me faisait rire, donc voilà, c'est un truc un peu moins prise de tête, mais ça sera ou l'un ou l'autre, mais en tout cas normalement il y aura ça, plus du coup le truc de Millennium, en tout cas de cette semaine pour moi. On va passer tout de suite du coup à l'actu série. Alors l'actu série cette semaine, ça va être court, mais c'est des grosses annonces quand même. On a le retour de Véronique et Mars. Alors ça a été annoncé un peu plus tôt dans l'année, mais moi j'en ai eu vent qu'aujourd'hui, donc je le partage.
C'était pendant mes recherches sur The Good Place que j'ai appris que Véronica Mars était de retour. Alors moi j'ai pas tout regardé de Véronica Mars, je vous l'avoue. Je regardais quand ça passait, c'est passé sur M6 je crois, à l'époque. Je sais plus sur quoi ça passait, genre une espèce de une chaîne câblée quoi. Moi j'aimais bien, hein, mais après c'est pas la série où je me suis dit tiens je vais regarder, pas comme Stargate où je vous regardais sur M6 et derrière je me suis fait une centaine de fois chaque saison. C'est pas enfin voilà, je me suis pas autant mis dedans, mais avant le retour de Véronica Mars qui se fait normalement en 2019, je vais essayer de tout regarder, faire un retour et faire ce que j'en attends de la suite quoi en fait. Donc ça sera peut-être partie d'un... Oui, j'ai appelé la série du mardi, le mardi des séries. Donc ça fera peut-être partie d'un mardi des séries, je vous tiendrai au courant. Et la deuxième news, c'est le retour de Breaking Bad. Alors, le retour de Breaking Bad. Alors le créateur de la série, Vince Gilligan, est en train de bosser sur un long métrage. Sur un long métrage où il n'y aura pas Bryan Cranston. Donc un court métrage sur Jesse Pinkman avec Aaron Paul et Saul Goodman, dont je ne connais pas le nom de l'acteur. J'ai un avis mitigé sur sur l'annonce de ce film. C'est-à-dire que ça peut être extrêmement cool, comme ça peut être un gros fuck aux fans en fait. C'est-à-dire que moi j'adore Aaron Paul, le personnage a quand même été gardé depuis la saison 1 parce que les fans l'aimaient bien, mais après de là en faire un film sur lui. Alors c'est vrai qu'à la fin de la saison 5 on le laisse quand même dans un moment assez précaire, c'est-à-dire que oui il s'échappe, il s'est fait libérer par Walter White, mais il y a ses empreintes partout, il a tué des gens, enfin bon, c'est pas non plus... Voilà quoi, c'est pas la joie pour lui. Alors oui, j'aimerais bien savoir ce qui lui arrive après, mais de là en faire un film, je sais pas. Voilà, un épisode spécial d'1 heure, ça m'aurait pas dérangé, mais là, un film, un long métrage sur Jesse Pinkman, je sais pas. Et tu sais sur quoi ça sort ? Non, c'est ça au cinéma, je crois. Au cinéma, quand même. Ouais. Moi, je sais pas trop quoi attendre là-dessus, parce que... Enfin, je sais pas, un film après une série, on a eu ça avec les... Enfin, moi, je dis ça comme si j'avais vraiment regardé, mais voilà, t'as eu ça avec les Sex in the City, les trucs comme ça. Ça intéressait personne en vrai. Oui, voilà. Mais là, les gens vont aller le voir parce que c'est Breaking Bad, mais après, est-ce que ça va être bon ? La série était bonne, le créateur est bon. Enfin, c'est quand même un mec qui a écrit des épisodes d'X-Files et qui a... Voilà. Donc, ça peut être, comme je dis, ça peut être génial parce que le mec est génial de base. Mais après, ça peut être très mal écrit, très mal amené, et ça va juste me faire péter un câble. Voilà, bon, pour moi, cette semaine, c'est tout pour l'actu série. Je passe la main à Marc pour l'actu ciné. Ok, donc l'actu ciné, on va faire un truc vite fait. Y a eu des influenceurs du coup qui ont pu voir Aquaman et qui ont commencé à donner des retours qui sont plutôt positifs, mais après... Justice League, c'était la même chose. Ouais, mais tu vois, par exemple, Justice League, j'ai pas détesté. Oui. Je veux dire, comparé à ce qu'avait pu être Suicide Squad ou quoi, c'était vraiment bien. Sur Suicide Squad, justement, il y avait eu voilà, aussi la même chose. Il y avait d'énormes retours, et moi j'y attendais, j'y croyais vraiment. Mais du coup, je sais pas trop quoi. Vous croyez tous. Je sais pas trop quand en attendre. Moi, c'est vrai que c'est un film que j'attends parce que Wonder Woman, j'ai adoré. Justice League, j'ai pas vraiment été déçu, j'avais peur et au final ça a été mieux que ce que je m'attendais, donc j'ai pas eu de réticence en tout cas à Justice League, donc pourquoi pas, moi je suis chaud, mais du coup en fait faut faire attention parce qu'il y a plein de gens des fois qui vous disent ah ce film c'est génial et tu vas le voir et en fait tu te rends compte que je sais pas, ils ont dû fermer les yeux pendant le film ou avoir je sais pas une absence quoi, mais ils devaient pas y être quoi. Donc voilà, moi je fais toujours un peu attention à ce que me disent les gens sur les films, je fais plus trop confiance. Ouais, mais non, j'imagine un mec en train de fermer les yeux pendant le film. Il se réveille à la fin avec dire putain c'était trop bien quoi. Franchement, j'ai adoré quoi, 100%. Après donc, moi je kiffe l'acteur et je kiffe Aquaman, le super-héros, donc j'irai le voir quoi qu'il arrive. Mais c'est comme quand moi j'ai fait mon premier tatouage, tout le monde n'arrêtait pas de me dire putain ça va faire super mal, ça va faire super mal, ça va faire super mal. Ouais. Et du coup quand on me l'a fait, je me suis endormi parce que j'étais déçu, je me suis dit pour vous ça c'est super mal. Je suis déçu quoi, ça fait pas mal, non, merde. Mais voilà, on me l'a tellement vendu comme quelque chose qui me faisait mal. Bah, c'est vrai que... quand le truc est arrivé, je me suis dit oh en fait non ça fait pas si mal. Et c'est pareil des fois pour les films, on dit c'est génial et vous y allez.
ouais, mais c'est pas si génial qu'on me l'a dit en fait. Ouais. Du coup, C'est un on peu est ça, mais déçu après, par le c'est- film, alors quoi que. Ouais, c'est un peu comme dans le tatou, t'as raison par rapport à ça, c'est qu'il y a des gens, enfin ça dépend le degré de douleur ou autre des gens, et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui me disent ah mais là ça fait super mal, et il y a des gens qui par exemple les côtes, enfin toi t'as eu au niveau des côtes et au niveau du ventre, J'ai dormi. j'ai des gens que j'ai tatoués qui s'en foutent royalement, et j'ai des gens qui étaient en train de m'insulter, donc voilà, et le cinéma c'est un peu ça aussi, il y a des gens qui vont dire que c'est génial, et quand tu vas, genre Prometheus, quand genre, je suis allé le voir, et il y avait un gars qui avait vu en plus je suis allé première séance, il y avait un gars qui m'a dit non mais je l'ai vu télécharger et tout, Calme-toi. c'est trop bien, et du coup moi j'y vais trop fier de moi, et en fait le film c'était de la merde. Alors on va garder ce sujet Prometheus pour une vidéo. J'en parlerai un jour. Voilà. Du coup voilà, ça c'était la première news. Et du coup la deuxième news, en fait c'est pas vraiment une news, c'est juste, j'avais envie d'ouvrir un espèce de truc, et vous mettez ça dans les commentaires. Est-ce que vous êtes film d'animation? Parce que moi c'est vrai que c'est quelque chose que je vais pas énormément voir au cinéma. Le dernier film d'animation que je suis allé voir au cinéma, je saurais même pas vous dire c'est lequel. Moi c'était Coco. Ah, moi j'ai pas vu au cinéma, je suis quand même pas allé voir Coco au cinéma. Donc... Moi j'ai kiffé Coco. Oui, non, mais je veux dire, moi Ouais. j'aurais pas, j'étais pas là. Et là, en fait, dans le mois de décembre, il y a 2 films C'est qui quoi me paraissent intéressants. Le 5 décembre, le jour de mon anniversaire, il y a le prochain Astérix. Ah oui, exact, Donc, oui, ressorti de Astier, avec encore Astier. etc. Il Oui. est pas tout seul là, mais il y a Astier. Du coup, j'avais beaucoup aimé le domaine des dieux. J'avais C'est surkiffé le c'est domaine eu des Astier, dieux. donc, Oui, puis surtout, moi j'avais l'impression de revenir au Astérix de base, genre Ouais. les Vikings, ouais, ok, les ouais, Indiens. Enfin, Bah voilà. en fait le problème c'est que moi par exemple des films live, le seul que j'aime vraiment, enfin un film avec acteurs réels, le seul que j'aime vraiment c'est le premier. Genre Astérix Obélix contre César. Le deuxième, genre Mission Cléopâtre, a plein de scènes très drôles. Enfin il y a des scènes qui sont vraiment drôles et quand tu les regardes seul. C'est Emmanuel Bert, ça? Non. Comment il s'appelle celui qui fait il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Ah c'est... C'est- Ah là ça me vient pas. C'est Ah tu Béard, l'écriras. Oh putain. Ah je trouve plus. Attends, 2 secondes. Je ferai le montage. Astérix. Mission Cléopâtre. Numéro 10. Il est où hop. Non, c'est Otis. Édouard Baird. Édouard Baird. Bien. Bah, par exemple, moi, la scène avec Édouard Baird, c'est une qui m'a fait mourir de rire. Quoi. Oui, non, C'est mais- surtout quand tu la regardes en version longue, tu te dis, mais le mec, il est. En plus, il est pas possible. Mais ouais, mais t'as les trucs, t'as Gérard Darmon, enfin je veux dire, t'as beaucoup de grandes scènes super drôles, mais moi par exemple, j'adore regarder une compile sur YouTube. Ouais. Mais je regarderai pas le film, alors que le film, le premier, j'aime bien le regarder de temps en temps, c'est pas mon plaisir coupable, hein, je veux dire, c'est pas le super film que je regarde tout le temps, mais c'est un film que s'il sort, il passe à la télé ou que je me dis tiens aujourd'hui j'ai envie de regarder Astérix, je le regarde volontiers. Et du coup, c'est vrai ce que tu dis par rapport à ça. Moi, j'avais vraiment retrouvé le petit côté dessin animé, mais en animation, avec tout l'humour un petit peu Je crois qu'il y en a eu. piqué d'Astier. Il n'y en a pas eu un autre après de film live? Si, il y en a eu trop. Il y en a eu trop, Parce que, mais je crois que le dernier, c'était pas Clavier. C'était. Non, mais c'est ça. Après, ils avaient changé, et après, il y avait eu un autre avec clavier. Mais moi, ça directement, j'ai déconnecté. Ouais, parce que moi, Clavier, pour moi, c'est Astérix. Comme Ouais, pour moi, Depardieu, c'est Obélix. Enfin, C'est ça. c'est- Voilà. les mecs sont En faits plus, pour ils jouer ces collaient rôles-là. tellement dans le rôle. Donc... Ouais, les deux sont faits pour être dans ces rôles-là. Donc, tu mets quelqu'un d'autre. Je sais plus qui c'était. C'est le mec qui a joué dans Brice de Nice, là, qui jouait le meilleur pote de Brice. Là. Ah, c'est possible. Comment il s'appelle Je sais pas. Moi et Brice de Nice. Ouais. J'ai assez habité à côté de Nice pour avoir souffert le truc de Brice de Nice, donc Ouais. arrêtez. Ouais, non, mais voilà, c'était un autre acteur, je pourrais pas vous dire le nom là, maintenant, Mais je vous le mets en dessous là, enfin en dessous là. Ouais, Et ouais. mais voilà, pour moi, ces deux-là, c'était. Mais c'est vrai que le retour du coup en animation m'avait vraiment plu. Du coup, tu retrouvais vraiment le truc. Juste un dernier truc, j'espère qu'ils ont changé l'acteur qui fait la voix d'Astérix. J'ai rien contre cet acteur, j'adore ce doubleur. Ce doubleur est génial, pour moi, c'est la voix d'Astérix. Seulement, dans Astérix et le domaine des dieux, j'avais trouvé que c'était un peu lent du coup. Il était très. Astérix qui est censé être la figure qui est hyper active. On a l'impression qu'il était sous Xanax, quoi. Donc, donc voilà, moi j'espère qu'ils l'ont changé ou alors qu'ils l'ont dynamisé un peu. Après, il a 90 ans, je crois, donc ça se comprend, quoi. Mais Je vais finir par faire panoramique. c'est ça. Mais voilà, juste ça. Je dis pas qu'il faut le changer, je dis juste qu'il faut le dynamiser un peu parce que là,
C'était un peu D'ailleurs, lent. je suis très triste parce que du coup il passera pas ici. Ouais. Je sais très bien que le 5 décembre il sera pas au cinéma en Espagne, donc je suis un peu triste. C'est pas grave, on conduira jusqu'à Perpignan, on ira le voir. Et du coup, l'autre film d'animation qui sort du coup le 12 décembre, c'est Spider-Man New Generation. Oui. Oui. J'avais vu la bande-annonce, ça a l'air cool. Du coup, je sais pas, est-ce que vous aimez les films d'animation? Est-ce que vous direz? Moi, pour Astérix, le nouveau Astérix Obélix, je serais allé au cinéma. Pour Spider-Man New Generation, je sais pas. Bah on a vu la bande-annonce. Ça a l'air cool quand même, avec quand on a été voir Venom. Morales et tout. Ouais, quand on a été voir Venom, on a vu le. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on fasse une vidéo sur Venom parce qu'il se fait cracher dessus en masse. Et moi, j'ai pas détesté le film, donc j'ai même beaucoup aimé le film. Donc, on fera peut-être un petit retour sur Venom. Mais voilà, Spider-Man New Generation, j'ai vu d'autres trailers. Je l'attends pas plus que ça. Astérix, je l'attends. Oui, Astérix, j'ai envie d'aller le voir. Astérix, j'ai envie de le voir, mais c'est vrai, c'est juste que c'est une autre interprétation. Ça faisait longtemps. Bah, on a eu tellement de films live, à partir de ceux de Sam Raimi jusqu'au Amazing Spider-Man, les nouveaux Homecoming, tout ça. Bah, moi, j'ai regardé que ceux de Sam Raimi. Donc, qui ont été variables. C'est ça. Bah, déjà, dans ceux de Sam Raimi. Déjà, oui, ça fait le 1, hop, le 2. Et le 3. Voilà. Donc ça a été un peu variable et c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas eu. Moi qui regardais quand j'étais gosse bien sûr les dessins animés Spider-Man, Superman, tout ça. C'est vrai que du coup il y a un petit truc qui me dit tiens il faudrait que tu le regardes. Je dis pas au cinéma, je le regarderai sans doute pas au cinéma. Mais du coup il y a un petit truc. Donc j'aimerais savoir dans les commentaires ceux qui regardent cette vidéo si vous serez prêts à aller voir un de ces films au cinéma. Donc voilà, je crois qu'on a tout dit. Ouais. Je crois qu'on a tout dit. Bon voilà, on a tout dit, vous avez l'actu ciné, série de la chaîne, et bon, on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Allez.